Bonjour, je m'appelle Laurine Egypti Agbaré, je viens du Bénin. Je suis venue étudier à Shawinigan en éducation à l'enfance. Bravo, super, merci. Bienvenue, Laurine. Merci. Alors, Laurine, parle-moi, comment est l'éducation dans ton pays, le Bénin? Ok, déjà à la maison, les parents sont généralement très stricts. Chez nous, l'enfant est beaucoup choyé quand il est petit, dans le bas âge. Mais au fur et à mesure que l'enfant grandit, on commence à lui dicter ce qu'il doit faire. Généralement, chez nous, c'est comme ça, dans l'éducation traditionnelle. C'est les parents qui décident. Oui, ce sont les parents qui décident. Mais c'est vrai que grâce à la mondialisation, un peu les temps modernes, il y a beaucoup de parents qui ont changé. Mais c'est généralement, les parents dictent souvent quoi faire aux enfants. Les enfants n'ont souvent pas le droit de s'imposer ou de dire ce qu'ils veulent. Ils ne donnent pas leur opinion. C'est peu fréquent. Les parents sont comme nos dieux. Et si ça arrive, qu'est-ce qui se passe? Si l'enfant s'impose, c'est que tu es mal poli, tu es un enfant qui ne respecte pas les parents, tu n'écoutes pas les parents. Ou si par exemple un enfant fait une bêtise, on peut le réprimander parfois de petites fessées. Pourquoi? Parce que les parents disent, si tu ne fais pas ce qu'on te dit, c'est comme ce qu'eux ils nous disent, c'est le chemin de la réussite ou de la vérité. Donc, quand tu décides de virer un tout petit peu à gauche ou à droite, tu ne respectes pas tes parents, tu n'écoutes pas ou tu veux honnir tes parents. Un peu, parce que oui, comme pour eux, c'est le chemin qu'ils te disent de prendre, c'est le chemin de la réussite. Quand toi, tu vires, tu leur portes un poisson ou tu mets la honte. En fait, généralement, ils se préoccupent, je pense, beaucoup du regard des autres. C'est généralement, prenons le cas d'une jeune fille qui va à l'école, qui tombe enceinte. Les parents, généralement, c'est pas... On voit souvent dans les films des Occidentaux ou des Européens, les parents qui vont, oh mais je t'inquiète ma chérie, c'est pas grave. Les parents c'est, mais qu'est-ce que tu as foutu? Les gens vont mal parler de nous, les gens vont dire... Généralement c'est un peu ça chez nous. C'est l'opinion des autres qui est importante. Oui, souvent c'est l'opinion des autres, c'est vrai. Heureusement, tous les parents ne sont pas comme ça, mais traditionnellement c'est comme ça. Et c'est surtout pour ça que souvent... Actuellement, ce n'est plus vraiment fréquent, mais... Avant le mariage forcé. C'est l'une des raisons du mariage forcé parce que les parents se disent leur décision, c'est la meilleure. C'est nous, on te choisit ton épouse, c'est nous, on te choisit ton époux. Parce que tout ce qu'on pense pour toi ou tout ce qu'on te dit, c'est ça qui est. Est-ce que c'est encore comme ça? Non. Non. C'est vrai que parce que chez nous en Afrique, il y a des peuples, des ethnies qui sont toujours très fermés, qui ne sont pas vraiment ouverts à la mondialisation, je dirais. Donc, chez eux, dans certaines localités reculées et dans certains pays, on entend encore quelques histoires pareilles, mais ce n'est plus... C'est pas en général. Non, du tout. Une chance. À l'école, c'est un peu presque la même réalité. C'est que, bon, déjà chez nous, ici, au Canada, il y a vraiment beaucoup de formations éducation à l'enfance. Chez nous, il n'y a pas de formation éducation à l'enfance. Il y a des services éducatifs, si je peux me permettre, mais ce n'est pas vraiment des services éducatifs. Pas des services de garde. On dit souvent crèche, garderie. Généralement, les personnes qui y travaillent sont souvent les femmes. Je n'ai jamais vu d'hommes, mais ce n'est pas des femmes qui ont vraiment une formation. Elles n'ont pas de formation, elles n'ont pas les aptitudes ou, je sais pas, les connaissances requises pour avoir un tel métier, mais on les prend parce qu'on dit que ce sont des femmes. Donc, elles ont des enfants ou elles sont appelées à être mères. Donc, elles pourront s'occuper des enfants. C'est pour ça, moi, quand j'ai fini mes études, ça a un peu le lien avec les parents qui prennent des décisions. Je ne savais vraiment pas quoi faire. Et ma mère m'a dit, mais tiens, tu peux faire... Je voulais faire une université privée. Ma mère a dit non. Moi, je travaille dans l'université publique. Enfin, que tu vas à l'université publique. Les universités privées, il y a trop de bêtises, il y a trop de désordre. On m'a imposé ça. Fait que oui, je suis allée à l'université publique, mais je savais toujours pas quoi faire. Elle m'a dit, mais viens, tu peux faire la comptabilité parce qu'il y a beaucoup d'experts comptables et ça paye bien, tout ça. Là, je me suis lancée. Mais là, j'étais vraiment pas dans... J'avais pas envie de faire ça. J'avais pas, mais tout le monde sait que moi, j'adore les enfants. Mais chez nous, il n'y a pas vraiment de formation. Donc, on prend les femmes sur le tas, elles sont pas vraiment bien payées. Enfin,
c'est pour ça que quand j'ai appris l'existence de ce programme au Canada, j'ai décidé de le choisir. Comment tu as fait pour apprendre que ça existe J'ai ici? ma tante qui est à Montréal. Ah oui! Elle m'a dit, oui, il y a une telle formation ici. Et le gouvernement a ouvert un programme pour recruter les étudiants internationaux. Oh! Donc, puis tes parents étaient d'accord à ce que oui, tu viennes ici? ils étaient d'accord. Donc, j'ai foncé, j'ai choisi le programme et je suis venue au Canada pour pouvoir étudier en éducation en France. Donc, oui, chez nous, il n'y a pas vraiment de formation propice. Donc, je disais tantôt, il n'y a pas vraiment beaucoup de formations diversifiées. OK. Chez nous, il y a comme le bac littéraire, le bac scientifique et le bac G2. Ah, OK. Le bac littéraire, ce sont les séries A et B qu'on appelle chez nous, économie ou lettres. Ou OK. langue. Oui. Scientifique, ce sont les maths, la physique. Tout ce qui touche les sciences. Oui, voilà. Et dans le bac scientifique, il y a aussi le bac C chez nous. Ça, c'est uniquement les mathématiques. OK. Et il y a le bac G2, la comptabilité uniquement. Oui, fait que ceux qui font ce bac-là peuvent travailler que dans des formations liées à la comptabilité. Ouais, mais heureusement, il y a quelques lycées et il y a des formations comme l'électricité, mais c'est pas vraiment courant chez nous, c'est pas vraiment... OK. Fait que toi, quand tu parles de bac, c'est à l'université, ça? Non, c'est pas à l'université. OK. Chez nous, on suit un peu le système français. Oui. Il y a l'école primaire. À quel âge ça commence, l'école primaire? Franchement, il n'y a pas vraiment un âge défini chez nous. OK. Moi, par exemple, j'ai commencé la maternelle à 3 ans. OK. Oui. Donc, mais tu aurais pu commencer à 5 ans? J'aurais pu commencer à 5 ans. Ça, c'est si mes parents le voulaient. Moi, mes parents m'ont emmené tôt à l'école, donc j'ai commencé à 3 ans la maternelle. Mais la maternelle, on n'apprend pas vraiment. C'est un peu comme un peu les services de garde ici. OK, tu joues. Tu joues. Oui, c'est pas qu'on nous apprend. C'est à partir de la classe qu'on appelle le CI, la classe élémentaire, ou je sais pas trop comment il a. C'est là on commence on nous apprend à écrire, à lire. Oui. Non, chez nous, il y a la maternelle. Ensuite, après la maternelle, il y a l'école primaire, l'école secondaire. Donc, l'école secondaire, il y a 2 cycles. Le cycle 1, le cycle 2. Quand tu finis le cycle 2, tu passes le bac. Et c'est après le bac, maintenant, tu vas à l'université. OK. Chez nous, c'est comme ça. OK. Oui. Donc, le bac, c'est le diplôme général. Donc, tu as fini le cursus scolaire comme ça. Et maintenant, après le bac, tu vas à l'université. OK, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça chez nous. Donc, voilà, il n'y a pas vraiment de formation diversifiée. Et chez nous, j'ai été agréablement surprise ici à Shawinigan parce que il n'y a pas vraiment de difficulté à communiquer avec les professeurs. Oui. Il y a des professeurs quand on nous voit, parce que chez nous, c'est un peu à cause de l'éducation qu'on a reçue. Quand tu vois une grande personne, tu dois la vous voir. Même chez nous, les professeurs, tu les vous vois. Tu n'as pas le droit de tutoyer ton professeur. Puis est-ce que vous pouvez leur parler à vos professeurs? C'est compliqué. C'est compliqué, hein? Un peu, c'est comme eux aussi, des demi-tues. Si tu n'as pas... Ici, la dernière fois, Manon, je les vous voyais. Elle me dit, non, mais tu ne me vois pas, tu m'appelles Manon. J'étais comme, ce serait un peu difficile là. Mais parfois, même quand je dis Manon, quand je lui demande, je dis Manon, est-ce que vous pouvez... Oui. C'est vraiment difficile parce que chez nous, tu n'as pas le droit de tutoyer ton professeur et de l'appeler par son nom. OK. Bon, ou son prénom. Non, c'est un peu... On doit tout le temps dire professeur ou monsieur tant, son nom de famille. Monsieur tant, monsieur ou monsieur, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, professeur. OK. C'est ça. Et c'est vraiment difficile. Chez nous, on n'a pas cette facilité à communiquer avec les professeurs, sauf quelques professeurs qui sont... Il y a toujours quelques exceptions qui sont... Oui. Sinon, généralement, on n'a pas cette facilité à communiquer avec un professeur parce qu'ils sont vraiment stricts et c'est compliqué avec eux. Oui, hein. Ils ont tendance à créer des soucis ou... Chez nous, tu peux juste poser une question à un professeur et il peut déformer, je ne sais pas, et trouver que tu as été mal poli, tu as eu des gestes déplacés, aller se plaindre à la surveillance et là, tu es puni, on appelle parfois tes parents et on te dit que tu as manqué de respect à ton Donc, vous ne professeur. devez pas être tenté de poser des questions, hein? C'est peu fréquent. Peu fréquent. Par exemple, c'est rare pour nous, après le coup, d'aller voir le professeur parce qu'on a peur. Mais pendant le cours, on peut poser des questions. Excusez-moi, monsieur, j'ai pas compris telle partie. Et carrément, il y a des professeurs qui nous disent, mais suivez bien attentivement ce que je dis parce que après, je veux pas entendre, monsieur, j'ai pas compris telle partie. Fait que c'est vraiment... Et ici aussi, une des choses que j'ai observées, déjà à 5 minutes de la fin, je vois déjà des élèves ici qui rangent les affaires. Oui, ça c'est irrespectueux, on n'aime pas ça nous les profs. Vous n'aimez pas? Ok. Non, on n'aime pas. Et à l'heure de la fin, il y en a qui peuvent déjà sortir. Ou chez nous,
tant que le professeur ne sort pas, tu n'as pas le droit de sortir. Ben ça, c'est une bonne règle. Puis nous aussi, ils ne sont pas supposés de faire ça. Chez nous, tant que le professeur ne sort pas, parfois, quand tu sors, même on a fini le cours, on ne fait plus le cours. Mais lui, il est là à manipuler ton téléphone, mais tu n'as pas le droit de sortir parce qu'il n'est pas sorti. Ouais, Et quand tu oses sortir avant lui, bien que le cours est fini et lui manipule juste son téléphone, on te crée des problèmes. Ok. Oui. Et il y a chez nous, actuellement, il y a une loi qui l'interdit, mais fut un moment, le châtiment corporel est très présent dans notre éducation. Ok. Tu as une mauvaise note. Par exemple, le professeur dit, ok, on fait une interrogation. La personne qui a moins de 15 prend 8 coups. Oh là là, puis ça se fait encore? Non, il y a une loi qui est sortie parce que ça a créé beaucoup d'incidents. Il y a des professeurs parfois, je ne comprends pas s'ils déversent leur rage, leur problème sur les enfants. Mais il y a des professeurs qui ont vraiment blessé. Moi, quand j'étais en classe de 5e, j'en ai été victime. Oui, tu as reçu des coups. Oui, il y a des professeurs qui abusent vraiment. Il y a des enfants même qui ont succombé. Oh là là. Qui sont décédés. Ça fait combien de temps que la loi l'a passé? Ça fait 2 ans maintenant. Ok, ça fait pas longtemps. Non, ça fait pas longtemps, mais il fut un moment, malgré que la loi a juste été, disons, mise en application maintenant. Ok. Avant, c'était déjà interdit, mais juste, c'était pas écrit sur papier, donc sinon c'était déjà interdit. Chez nous, parfois, même quand le professeur te pense juste, il fut un moment là, nous-mêmes, le professeur nous plaint, on va se plaindre à la direction, et le professeur, il est réprimandé. Ok. Ça a vraiment changé. Mais quand j'étais au primaire, là, c'était vraiment, vraiment fréquent. Et il y a des enfants qui sont décédés parce le professeur a peut-être tapé, il a touché des endroits qu'il ne fallait pas. Là là, ce qui a créé, par exemple, comment dirais-je, il y a des parents qui peuvent venir parce que, par exemple, l'enseignant qui a frappé son enfant, se battre avec l'enseignant, mais pourquoi tu ne touches pas ton enfant, c'est le mien, pourquoi tu le touches? Oui, je comprends. Ça a créé vraiment des problèmes. Fait que voilà, ils ont commencé à interdire au fur et à mesure. Sinon, avant, c'était... Le châtiment corporel est plus ou moins partir de notre éducation. Ok. Et parfois chez nous, quand le professeur te tape à l'école, tu peux venir le dire à la maison à ton papa ou à ta maman. Parce qu'ils se disent, ah mais si ton professeur te tape, c'est qu'il y a une raison. Ok. Donc parfois même quand, par exemple, tu n'as peut-être rien fait de déplacé, mais le professeur trouve que tu lui as manqué de respect, il va se plaindre et appelle tes parents. Les parents peuvent se mettre aussi du côté de l'enseignant, du professeur. Parce qu'on se dit, c'est ton enseignant, c'est que tu as forcément fait un truc mal. D'accord. Il n'y a pas vraiment cette communication. Et comme ici, tu peux aller voir, tu peux jazzer avec ton enseignant, tu peux aller le voir. Il n'y a pas vraiment, il y a quelques professeurs, heureusement, qui sont cool, mais c'est pas vraiment fréquent. Pas la majorité. C'est vraiment pas très fréquent chez nous. Ouais. Les professeurs sont un peu comme nos demi-dieux. Les demi-dieux. Les demi-dieux, si on peut dire. C'est le professeur, tu lui dois du respect, tu le vois. Donc, c'est pour ça, ici, c'est vraiment... Parfois, même quand on est au cours, j'ai remarqué, on est au cours et on entend la prof qui dit non, vous me tutoyez, non, vous pouvez m'appeler par mon prénom. Il y a des fois, je riais. Et j'ai tourné la tête, j'ai vu mes camarades africains aussi qui riaient. Ils se mettent à rire. Il y en a qui même, ils étaient choqués, ils font des regards. Et non, on se comprend parce qu'on connaît nos réalités dans nos pays. On sait que chez nous, non. Ça se fait pas, ça. Ça se fait pas. Donc, parfois, c'est vraiment des fous rires parce que le professeur a dit... Même, comment dit-on, la manière dont vous étudiez ici, parfois, composé, on a droit à des notes. Oui, parfois ça dépend, pas toujours. Pas toujours, mais généralement on a droit à des notes, même en écriture, littérature, je crois on a droit au dictionnaire. Oui. Vous n'avez pas le droit à rien. Ah non. Tu apprends, tu as juste ta feuille et ton bic devant. Et voilà. C'est tout, rien. C'est tout. Donc quand on nous a dit en littérature, en philo aussi, en philo, à chaque fois le prof nous permet d'avoir une note. Donc pour les 2 examens qu'on a déjà fait, là, on a droit à des notes. Mais je veux dire, mes camarades africains étaient tous en fou rire. Oui, c'est ça. Oh, parce qu'il y en a qui se disent, mais dans ce cas, mais pourquoi on apprend? Parce que tu peux juste mettre sur ta note déjà, parce que souvent, même on sait sur quoi l'examen doit porter. Chez nous, c'est pas ça. Le professeur, il choisit, il fait... Donc, c'est vraiment... Les réalités sont vraiment très, très, très différentes de chez nous. L'éducation traditionnelle en Afrique, c'est vraiment les parents décident. Oui. Les enfants appliquent. Et il fut un moment, les filles n'étaient pas scolarisées. Ok. Moi, depuis que je suis née, c'était pas vraiment ça, mais faut dire, peut-être quand mes parents fréquentaient là, c'est rare
de voir les filles fréquenter ou on ne les laisse pas aller dans les études. Ah. On peut être en train de cheminer avec une camarade et on ne la voit plus parce que sa maman a dit oui, maintenant elle va avec moi au marché. Ok. Sinon, la femme de la place, c'était à la maison avec les enfants. Enfin, les enfants, les garçons étaient vraiment, vraiment. Ce sont les garçons qui allaient plus à l'école. Okay. Moi, quand j'ai commencé à aller à l'école, non, c'était pas le cas. Ok. C'est vrai que une fois en passant, on peut voir une amie qui vient plus au cours. Mais pourquoi tu viens? Non, maman a dit je vais arrêter l'école, je vais aller en apprentissage, je peux aller prendre la coiffure, la couture. Donc oui, ça c'était vraiment fréquent. Mais moi, comme je disais, c'était pas comme ça quand j'ai commencé à fréquenter. Mais justement parce que l'État avec des coopérations internationales, tout ça, par exemple, ils ont créé des écoles publiques. Là, maintenant, on peut dire les garçons payent 20 000 francs, mais les filles, c'est gratuit. Oh, ok. Il y a plein d'écoles chez nous. On peut dire les garçons payent tel montant et c'est comme ça. Mais pour les filles, c'est gratuit. C'est gratuit. Rien. Pour amener les parents à envoyer les filles à l'école. Parce que souvent, il y en a qui disent, mais l'école, c'est cher, je ne peux pas envoyer mon garçon et ma fille à l'école. Donc, autant le garçon, lui, il va, la fille reste à la maison. Donc, maintenant, ils n'ont plus vraiment d'alibi. Oui. Voilà. L'école est gratuite pour les filles. Les filles sont beaucoup plus scolarisées. Parfois, même dans des salles de classe, il y a plus de filles que de garçons. Ah, c'est donc, bien. Heureusement, grâce à la mondialisation, tout ça, et les coopérations internationales, il y a ces choses-là qui ont changé. Sinon, chez nous, c'est vraiment plus les garçons qui ont le droit d'être scolarisés. OK. Oui. Parfait, je comprends. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, ça va super bien. Non, mais attends, j'ai d'autres petites questions. Okay. J'ai pas fini. D'accord. Puis les services de garde, est-ce qu'il y en a dans ton pays, au Bénin? Comme je le disais, il y a pas vraiment. Moi, je ne considère pas ça comme des services de garde. C'est chez nous, les garderies, les crèches, c'est vraiment les parents qui ne peuvent pas garder leurs enfants sur eux, peut-être parce qu'ils vont au boulot, qui vont déposer leurs enfants là-bas. Mais ceux qui s'occupent des enfants n'ont pas vraiment de formation parce que chez nous, comme je le disais, il n'y a pas vraiment une école ou une université où on te forme là-dedans. Généralement, ils sont pris sur le tas. On peut juste, mais il ne faut pas toucher, il ne faut pas faire ci aux enfants, il ne faut pas faire ça. Ils n'ont pas vraiment de formation. Donc, moi, je ne considère pas ça comme des services éducatifs. Mais c'est plus des gardiennes. Des gardiennes, voilà, exactement. C'est plus des gardiennes. Il y a des garderies où il y a des gardiennes. Oui. Et elles s'occupent des enfants, elles les surveillent du mieux qu'elles peuvent. Mais elles n'ont pas vraiment de formation. Elles n'ont pas reçu de formation là-dedans. Elles n'ont pas vraiment de compétences requises. Mais sinon, oui, il y en a. Il y en a quand même pas mal. Mais ce n'est pas des centres spécialisés, des centres... Puis est-ce que c'est à partir de quand les bébés sont très très jeunes que ça commence? Il y en a de tous les genres. OK. Il y a pour les bébés uniquement. Parfois, c'est pour les bébés, pour les enfants. Il y en a vraiment de tous les genres. C'est peu fréquent, par exemple, les enfants à partir de 6-7 ans. OK. Parce qu'à cet âge, généralement, ils sont scolarisés. Et quand c'est le cas, chez nous, dans les écoles, on a ce qu'on appelle les cantines et les dortoirs. Donc les enfants restent là, il y a des gardiens encore pour les surveiller. Les enfants restent là, dorment. Donc les enfants n'ont pas à rentrer à la maison midi, fait que les parents ont le temps de venir les chercher. Voilà. Généralement, ce sont les enfants de 0 à 5 ans si je peux me le permettre. Mais à partir de 6 ans, même 5 ans, généralement les enfants sont scolarisés. Oui, et ils n'ont plus besoin d'aller à la garderie. Oui, il y a beaucoup d'écoles, il y a sinon, on dit cantine chez nous. On dit juste cantine, mais ils sont nourris. Oui. Et ils ont des dortoirs. Oui, est-ce qu'ils dorment là-bas? Ils ont des dortoirs. Okay. Il y a des dortoirs aussi. Et quand ils finissent de manger, on les dirige vers les dortoirs, là où il y a les couchettes et tout. Okay. Et ils peuvent dormir, ils font la sieste. Okay. Et après, quand vient l'heure de reprendre les cours, peut-être, on les réveille et voilà, ils vont. C'est comme ça se passe souvent. Mais à partir d'un certain âge, c'est pas le cas parce que généralement, l'enfant est scolarisé et tout. Donc, oui, les services de garderie, je dirais, c'est surtout pour les bébés et les enfants d'1 à 4 ans, 5 ans aussi peut-être, mais 5 ans c'est sûr, il va déjà à l'école. Oui, c'est ça, ils vont à l'école. Hein? Ou carrément, il y a des parents qui laissent l'enfant chez une connaissance ou... Oui, ils font ça aussi. Ils font ça aussi, c'est la famille qui peut garder l'enfant. La famille ou une voisine, parce que peut-être la voisine... parce qu'il y a souvent les femmes au foyer chez nous, donc... Peut-être la voisine, elle n'a pas de travail, donc elle s'occupe que de ses enfants. Donc on négocie avec elle
Et quand elle va chercher ses enfants, elle cherche aussi l'enfant. OK. Parce qu'habituellement, la femme va rester à la maison jusqu'à temps que l'enfant est à l'école? Oui, parce qu'il y a des femmes chez nous, c'est pas... Il y a des femmes qui sont vraiment femmes au foyer. OK. Ou peut-être qui ont leur commerce chez nous, elles ont leur maison, mais peut-être elles ont créé un magasin. OK, oui. Juste oui. une partie de la maison. Oui, je comprends. Elles n'ont pas besoin de se déplacer, donc elles sont tout le temps présentes. Donc elles, peut-être en allant chercher l'enfant, leurs enfants peuvent chercher l'enfant d'une connaissance, autre, pour le garder. Oui, donc d'accord, oui, je comprends. il y a souvent ça aussi. Ah, puis parle-moi aussi, là, pour terminer, Laureen, des familles. Comment sont les familles au Bénin? C'est souvent le papa, maman, les enfants. Mais il y a aussi ces derniers temps une certaine réalité. Les parents. C'est monogame, on dit ou... Monogame, oui, c'est juste le papa, la maman. Non, non. Puis on a polygame qui ont le droit à plusieurs femmes. Parents. Souvent, il y a les mères célibataires. Oui, OK. Monoparental. Monoparental, c'est ça oui. que je cherche. Il y a cette réalité qui s'observe énormément chez nous. Fait qu'il y a beaucoup de séparations de couples. Oui, il y a pas mal. Par exemple, moi, comme je vous l'ai dit, c'est ma mère qui m'a... J'ai grandi avec ma mère. Oui. Donc, il y a vraiment ça. Sinon, généralement, c'est papa, maman, les enfants. Oui. Mais il faut dire aussi qu'il est vrai, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a comme chez nous, on dit des maisons familiales. OK. Dans cette maison, il peut y avoir papa, maman, mes oncles, les tantes. Ça arrive souvent que ce genre de type de famille-là avec non, tout pas le monde? pas souvent. Okay. Pas vraiment, non, pas souvent. Mais c'est juste, il y a des gens, il y a des gens, c'est souvent l'homme qui décide ça. Juste ne pas prendre une maison, ne pas avoir à payer le loyer et tout. Comme il y a la maison familiale, là, elle est grande et il y a peut-être la place pour tout le monde. Ça évite de payer une maison. Exactement. Je comprends. Tout le monde, il y a souvent les cousins, les cousines, la grand-mère, le grand-père. Il y a souvent ça. Mais chez nous aussi, souvent, il n'y a pas de maison de retraite chez nous. OK. Il n'y a pas de maison de retraite. Ils habitent chez leurs enfants et les enfants s'en occupent. Soit on leur donne un logement avec peut-être une personne qui vit à leur côté. Ou soit, généralement, oui, ils vivent avec un enfant. Moi, ma grand-mère, actuellement, elle vit avec mon oncle. OK. Mais ma maman est en train de s'arranger pour pouvoir la récupérer. Donc, chez nous, il n'y a aucun... Au Bénin, en tout cas, il n'y a aucune maison de retraite chez nous. Les grands-parents soit vivent avec un enfant, soit souvent... Mais c'est rare qu'on le... Sauf il y a les grands-parents qui aiment peut-être rester calmes. Sinon, c'est rare qu'on le laisse en logement parce que souvent, eux aussi, ils aiment vraiment rester avec le petit-enfant, les enfants. Donc, leur sécurité, c'est quelqu'un qui peut les aider. Parce que souvent, quand on engage les gens pour s'occuper d'eux, il faut dire que souvent, il y a des gens mal intentionnés, des gens donc, qui peuvent en profiter des mauvais soins. Des mauvais soins. Exactement. Donc, ils n'aiment pas vraiment ça. Moi, ma grand-mère, à un moment donné, nous dit, on te prend une maison, on te trouve une infirmière, quelqu'un qui te... Elle a dit non. Elle a dit autre question, elle va commencer à me fesser. Oui, elle avait peur. Oui, il y a des gens qui sont vraiment, ils n'ont vraiment pas un bon cœur et ils peuvent profiter de leur attribuer de mauvais soins. Donc, généralement, chez nous, les grands-parents vivent. Moi, chez nous, on dit les villages. C'est retourne dans le village d'où ils viennent là. Peut-être pour rester seuls, se ressourcer et ils vivent seuls. Mon grand-père, par exemple, c'est son cas. Lui, il vient pas fréquemment, mais il vit très peu souvent. Il est mieux rester tout seul. Oui, il vient très peu souvent dans la capitale pour nous voir, nous. Sinon, il est dans son village à lui, seul dans sa maison. Voilà, parce que lui, il est autonome. Il n'a pas vraiment de difficulté à marcher. Quand tu n'as pas besoin d'aide. Oui, donc lui, il est au village, chez lui, tranquillement. Donc oui, c'est un peu ça chez nous. Je comprends bien. Merci beaucoup, Laurie. Merci à vous. Merci, ça fait un plaisir.